Je la lis, Gertrude Stein, vidéo numéro 6 du projet. Et je rappelle que j'improvise totalement ces vidéos sur un sujet dont je ne suis pas spécialiste, un jour sur deux, every other day. Et aujourd'hui, je veux vous montrer, c'est à peu près la seule chose que j'avais l'intention de faire, je veux vous montrer la première édition de Tender Buttons, un des livres les plus connus de Gertrude Stein. C'est la première édition et comme vous le voyez, cet exemplaire légèrement dénaturé par le code barre ne m'appartient pas. Il s'agit d'un exemplaire de la bibliothèque universitaire de Tours, de la bibliothèque Arts et Lettres de Tours. Et donc j'ai le grand bonheur d'être enseignant à l'université de Tours, maître de conférence à l'université de Tours, et donc je peux emprunter ce livre quand je veux. Alors le texte de Tender Buttons, il est disponible partout, hein, dans les choix de textes de Gertrude Stein, les anthologies. Il est en ligne sur le site Bartleby, je mettrai le lien dans la vidéo, on peut même l'écouter sur LibraryVox, il n'y a pas de problème, le texte est très accessible. Mais ça, c'est la première édition. Et comment se fait-il que la bibliothèque de l'université de Tours possède la première édition de Tender Buttons? Eh bien, c'est en raison du fonds Kennedy, car l'université de Stanford avait fait don de une grande partie d'une collection de la John F. Kennedy Library, je crois, vers la fin des années 60. Je n'ai pas bien suivi l'histoire, car c'était longtemps avant mon époque. Mais voilà, il s'agit donc de la première édition. Que voit-on sur la page de faux titre? Gertrude Stein, d'ailleurs c'était de la page de titre, je suis jamais très bon en bibliographie, ça c'est la page de faux titre. La page de titre, Gertrude Stein, Tender Buttons, avec le sous-titre Objects, Food, Rooms. L'éditeur, Claire Marie, 1914, New York. Alors je n'ai fait aucune recherche sur cette maison d'édition, cette éditrice, Claire Marie, mais à la fin du livre, on a The List in Belles Lettres, published by Claire Marie, et il y a 4 autres livres que Tender Buttons de Gertrude Stein à la collection de cet éditeur en 1914. Sonnets from the Patagonian de Donald Evans, Little Wax Candle, A Farce in One Act de Louise Norton, Saloon Sonnets with Sunday Flutings de Allen Norton, et enfin Syrinx, Pastels of Hellas de Mitchell S. Buck. Alors je ne connais ni Mitchell Buck, ni Allen Norton, ni Louise Norton, ni Donald Evans, mais ça mériterait quand même de s'y attarder, ou au moins d'avoir la curiosité, je le ferai, de vérifier qui sont ces auteurs qui ont eu le privilège, en quelque sorte, d'être publiés dans la même maison d'édition, sans doute assez confidentielle, que Gertrude Stein pour ce texte fondateur de sa poétique. Alors, Tender Buttons, je ne vais pas en parler en détail. Je disais que le texte était largement disponible. Il a été également traduit par Jacques Demarque avec une préface d'Isabelle Alfandari. C'est aux éditions Nous, je ne sais jamais. Vous savez, ces livres qui ont une couverture bicolore très marquante. Et c'est une maison d'édition qui fait un travail formidable. Donc la traduction de Tender Buttons, tendre bouton, existe aussi en français pour le lectorat francophone. Mais Tender Buttons, c'est, je l'ai dit, il y a ces 3 sous-titres, Objects, Food, Rooms, une série de poèmes en prose ou de notations ou d'observations. Tender Buttons est souvent considéré comme un recueil de poèmes cubistes ou comme un des meilleurs exemples d'écriture cubiste. Alors quand on lit Tender Buttons, bien sûr, presque un siècle après sa publication, ce qui a été le cas de ma première lecture, et aujourd'hui, plus d'un siècle après sa première publication en 1914, on est évidemment frappé de la façon dont ce texte ouvre totalement sur toute une pratique d'écriture qui sera celle du XXe siècle, et on pense notamment à la question de l'épuisement des lieux ou de l'attention portée aux choses, que l'on trouvera chez 2 écrivains aussi différents soient-ils que Francis Ponge ou Georges Perec dans le domaine francophone. Mais on pourrait bien sûr approfondir, élargir à un très grand nombre d'expérimentations d'écriture, d'expérimentations textuelles, notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est donc un livre à la fois très abordable, c'est un livre qui ne requiert pas des heures et des heures de temps, puisque ce sont des poèmes en prose, on peut en prendre un par-ci, un par-là, mais c'est aussi un livre qui est absolument fondamental pour comprendre le regard et
la poétique de Gertrude Stein, mais aussi pour ouvrir sur ce type de formalisation qui sera si essentiel à l'écriture et aux aventures de l'écriture, et notamment des écritures expérimentales au XXe siècle. Alors je ne vais quand même pas terminer cette vidéo sans lire un des textes, et je vais lire un des poèmes en prose de la deuxième partie, Food, et ça s'intitule Cranberries, et je choisis aussi ce poème pour la simple et bonne raison que l'album posthume de Dolores O'Riordan vient de paraître, le dernier, là pour le coup ce sera le dernier album du groupe irlandais, les Cranberries. Voilà, c'est un choix, on va dire, de coïncidence chronologique, autant que bien sûr de thématisme, et de lié bien sûr au mot titre. Cranberries. Could there not be a sudden date? Could there not be in the present settlement of old age pensions? Could there not be by a witness? Could there be? Count the chain, cut the grass, silence the noon and murder flies. See the basting undip the chart, see the way the kinds are best seen from the rest, from that and untidy. Cut the whole space into 24 spaces, and then is there a yellow color? There is, but it is smelled. It is then put where it is, and nothing stolen. A remarkable degree of red means that a remarkable exchange is made. Climbing all together in when there is a solid chance of soiling, no more than a dirty thing. Coloring all of it in steadying is jelly. Just as it is suffering, just as it is succeeded, just as it is moist, so is there no countering. Un des poèmes en prose de Tender Buttons, dont vous voyez ici l'édition originale.